Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, les AirTag 2 sont disponibles. On va faire dans cette vidéo un petit comparatif entre la première version et la seconde version. Puis on va voir si ça vaut vraiment le coup de changer de version. Si vous aviez la version 1, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la 2 ou non? Mais avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur iOS et les produits Apple, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Les deux accessoires se ressemblent. La version 2 est un tout petit peu plus lourde, mais vraiment à peine. Mais globalement, c'est le même form factor. C'est-à-dire que si vous avez un accessoire pour porter votre AirTag, vous allez pouvoir utiliser celui de la première génération. En outre, l'usure que vous voyez ici, il y a des petits changements à l'arrière par contre, notamment c'est écrit en majuscule sur la version 2, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir les remarquer facilement. Et puis le logo CE est vraiment mis en valeur dans cette nouvelle version. Très rapidement, concernant l'installation, rien ne change, vous retirez la petite languette, ça déclenche automatiquement l'AirTag. Sur votre iPhone, vous allez voir ça, vous n'avez plus qu'à sélectionner le nom de votre appareil. Alors côté nouveauté, je vous en parlais lors de ma vidéo sur iOS 26.2.1, la première nouveauté ça concerne le son, la seconde c'est une nouvelle puce à l'intérieur donc qui permet la recherche de précision. Et côté prix ça ne change pas, on a toujours un AirTag pour 35 €, ça se vend également en pack de 4, c'est un petit peu moins cher. Bon, et attendez peut-être des promos, en tout cas je vous mettrai tout ça dans la description si vous souhaitez acheter un AirTag. Allez, premier test, on va tout simplement tester le son des AirTags 50% plus puissant. Alors je vous avoue qu'à l'écran ça s'entend pas forcément, par contre en vrai ça s'entend nettement, coincé sous un coussin, vous sentez la différence, il y a un vrai gap de volume, donc ça c'est vraiment un gros point fort pour la version 2 des AirTags. Donc là on va chercher les AirTags 2 dans la maison, je vais lancer la localisation, et là où j'étais bluffé, alors c'est vrai qu'il y a une amélioration du Bluetooth, de la portée Bluetooth, et également donc la puce ultra wideband deuxième génération, et franchement ça change tout. Regardez donc là, j'ai bien la flèche qui m'indique exactement où c'est, alors un petit peu à gauche, non, là c'est mieux. Donc là c'est bien repéré puisque l'AirTag se trouve à droite. Et regardez, donc là il m'a bien trouvé l'AirTag qui est caché sous le coussin. Donc là je sens une vibration supplémentaire, donc là aussi c'est amélioré. Et donc il m'a vraiment guidé jusqu'au bout. Là je teste la reconnaissance de l'AirTag 1. Alors déjà il m'annonce quand même un métrage un petit peu plus important que la version précédente. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, ça représente pas la réalité. Je pense qu'il y a un mètre de moins. Et bon, on va le suivre. Il met un petit peu de temps. Donc là, j'approche. Bon, c'est normal. Donc ça y est. Donc là, j'ai la flèche. Sauf que si je continue tout droit, eh bien, je me prends la porte. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, vous voyez, donc tout droit, il y a la porte. Alors, je vais essayer de me décaler. Donc là, j'ai beau bouger, voilà, à 90 degrés, la flèche ne bouge pas. Bon, bref, mais effectivement, c'est là-bas. Et en fait, ce qu'il va faire, il va se mettre à vibrer très rapidement, voilà, alors que je suis pas encore là, je suis à plus d'1 mètre, enfin oui, 1 mètre. Et ce test, je l'ai reproduit plusieurs fois. À chaque fois, effectivement, on gagnait vraiment en précision. Donc vraiment, bon point pour l'AirTag 2. Sans épiloguer, sachez que les AirTag 2 ne sont pas une révolution, mais par rapport à la première génération, qui date déjà d'il y a 5 ans, c'était en avril 2021, on a quand même un bon gap, notamment en matière de son. Si on est à 3 mètres, à moins d'être coincé complètement sous les coussins du canapé, ou carrément dans le canapé, on ne l'entend pas forcément, mais généralement, à 3 mètres, on entendait quand même quelque chose. Mais si votre AirTag est un petit peu plus loin, des fois, c'est un peu compliqué. Donc là, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir augmenté cette puissance du volume de 50%. Donc Apple a mis en valeur les deux nouveautés, le son et la recherche de précision, et on sent quand même une vraie différence entre ces deux modèles. Je vous en ai parlé pour initialiser un AirTag. Alors tout simplement, on retire la pile, on attend 5 secondes, on remet la pile, on fait ça 4 fois, normalement ça réinitialise. Et à propos de piles, on a toujours les mêmes piles, ce sont des CR2032. Alors perso, si vous aviez déjà 5-6 AirTags, ça vaut peut-être pas le coup de racheter 5-6 nouveaux AirTags 2. Si vous en aviez un ou deux, peut-être un troisième comme ça pour voir un petit peu la différence. Et je regrette un seul truc, c'est toujours le format. C'est vrai que par exemple pour un portefeuille, c'est quand même pas évident d'avoir ce type de format. Mais bon, sachez que certains fabricants, notamment Switchbot, proposent des cartes très fines pour les portefeuilles. Maintenant, le problème, c'est que les batteries ne sont pas interchangeables. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Donc ça, c'est plutôt dommage. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.